pour celles et ceux qui ont attendu que ce film, ont attendu le film qui sorte durant 3 ans, je n'ose même pas imaginer comment vous avez fait, hein, comment vous avez pu tenir, hein. Bon, aujourd'hui, critique de Dune partie 2, film réalisé par Denis Villeneuve, la suite donc, de la partie de Dune partie 1, j'ai enchaîné les films en fait. J'ai vu mon film chez moi en VF, en DVD, et après je suis allé le voir au cinéma en VO. Et oui, alors sachez que je ne savais absolument pas que le film était en VO. Je l'ai, comment dire, c'est quand j'ai vu le début du film, j'ai vu genre oui l'épice c'est une ressource, voilà, qui a l'épice, voilà, gouverne le monde. Tu fais oula, attends, mais c'est en VO ou c'est d'accord. Et puis après t'entends Zendaya, tu fais ah ok, donc c'est en VO, d'accord. L'autre fois c'était en VF, j'ai dû changer. Mais au cinéma, ouais, quand j'ai pris ma place, c'était vraiment en VO. Et je n'avais même pas fait attention que c'était marqué en VO. Puis bon, c'est pas grave, je pourrais toujours me le mater en VF plus tard, quand il sortira plus tard, ou alors le remater. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier le film, parce que le film, honnêtement, et ça vous l'avez vu, contrairement à la première partie, enfin, à mon avis, c'est que je l'ai trouvé, à l'égard du premier, vraiment exceptionnel. Vraiment, le film, je voyais partout des critiques dithyrambiques, soit c'est vraiment aussi nul, aussi mauvais que le premier, rien n'a changé, ou soit c'est waouh, c'est encore mieux que le premier était incroyable, mais celui-là il est exceptionnel, il est complètement fou, et j'ai passé un bon moment, et je me suis dit bah ok, on verra. Parce que j'avais pas tellement peur en allant le voir, mais c'est vrai que sur le chemin, j'ai dit, ah, quand même, le film, d'une partie 1, on m'avait dit que c'était waouh, c'est un des meilleurs films de SF de cette décennie, depuis les Star Wars, à côté les derniers Star Wars, c'est vraiment nul, c'est tout petit, ça fait pas le poids. Moi je fais certes, mais en même temps c'est pas non plus, parce qu'en même temps c'est pas difficile, parce que si tu fais pire que Star Wars à la post-logie, c'est vraiment tu vas me perdre en fait, tu vas me perdre d'intérêt là. Mais en fait non, ça a renouvelé d'intérêt, parce que ouais, je vais spoiler un petit peu la fin du premier film, mais la découverte donc des Fremen, donc avec les peuples des autochtones dans le désert, avec quand Paul et sa mère vont les rejoindre. Ça, j'ai trouvé ça très cool, mais sauf que ça se termine directement après, en fait. Il y a Zendaya qui dit ouais, ce n'est que le commencement, viens avec nous, Paul, Atreides, tu ne sais pas ce qui t'attend, tout ça, et tout. Ok, d'accord. Et, justement, je veux voir ça, et ah non, ça se finit comme ça, et là maintenant, bon bah. Et puis après, donc du coup, il y a eu le deuxième film qui est arrivé. Alors du coup, on va revenir là-dessus. C'est franchement, c'est exceptionnel. Donc dans la partie, on nous présentait donc dans la première partie, encore une fois, résumé, vous l'avez vu, ma critique, vous avez vu le film, on nous présentait l'épice, l'empire des Harkonnen, le clan Atreides, très brièvement les Fremen et puis les tribus donc des hommes des sables. Mais là, on va et puis aussi les créatures, le lore. Mais là, on va beaucoup plus loin encore, et on prend le temps de mieux travailler les persos. Alors, partie no spoil, très court, partie no spoil, je vais résumer le film. Donc on retrouve Paul Atreides qui a rejoint donc les Fremen après avoir tué son adversaire Jamis, je crois. D'ailleurs, il y a une cérémonie autour de ce personnage, ils rendent hommage à Jamis, leur frère. Il fait partie des Fremen, et enfin il fait ouais, il rejoint les Fremen, et donc il attise tous les regards. Il y en a qui le jugent digne d'être leur sauveur, enfin d'être l'élu de la prophétie, enfin c'est très prophétique exactement, et d'autres qui n'y croient pas, qui sont sceptiques, et qui se moquent même de lui, et à d'autres comme sa mère et Shani, le personnage de Zendaya, qui ont des doutes aussi, ils se disent ah mais est-ce que ça veut dire ça, est-ce que tous les signes sont vraiment là. Et parallèlement à ça, il y a donc d'une part chez les Harkonnen un incident majeur, car ils ont perdu suite à un sabotage une grosse partie de leur épices, via leur dernière récolte d'épices qui était donc de 80%, donc les pertes d'épices et de 80% l'usine. Et suite à ça, donc tu as le baron Vladimir et son neveu, donc le neveu donc c'est Dave Bautista, donc celui qui joue Drax dans Les Gardiens, qui ne sont pas très contents forcément. Bah ils commencent un petit peu voilà, ils sont un peu ils sont forcément pas très contents, ils sont un petit peu sur les nerfs, ils sont attendus, ils sont franchement les nerfs à vif, et ils se sont vite attaqués, enfin submergés. L'Empire aussi commence à redouter un petit peu comment dire, le désert, donc le peuple, le clan des Stirg, avec les Fremen et tout.
et qui viennent de la planète, et forcément bah ils vont se dire ah là ils se rapprochent, on est allé les voir pour leur faire un petit coucou et ça ils se sont pas laissés faire, ça pue un peu. Donc du coup suite à ça on nous présente la famille de l'empereur, Padishah Shaddam IV. Alors pour Shaddam IV, ouais Padishah, j'ai cherché sur vite fait la distribution des persos, qui est incarné par Christopher Walker et sa fille, donc qui elle est incarnée par Florence Punt, qui joue Yelena Belova, donc la nouvelle Black Widow, la princesse, ici dans le film. Et on apprendra que c'est lui qui a donné donc son appui aux méchants Harkonnen de massacrer le peuple donc, des Atreides, de tuer le duc Leto Atreide et tout le monde. Mais finalement, l'empereur va retourner sa veste et laisser donc les Harkonnen un peu plus dans la mélasse face aux Fremen et au clan de Styrg du désert. Donc des dunes, de la dune, c'est ce qui va arriver. Donc une guerre se profile à l'horizon et Paul apprend les coutumes des Fremen. Donc j'ai trouvé ça excellent. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Le film est coupé en plusieurs parties. On passe du temps avec Paul, les Fremen, les Harkonnen, l'empereur et sa fille. Et c'est très bien. T'as le thème de Hans Zimmer qui est excellent. La colorimétrie aussi. Elle varie et change en fonction du contexte, du chapitrage. Il y a des transitions. Quand on va d'une civilisation à une autre, les filtres changent et même la nuance, elle s'adapte aux situations, au conflit, à ce que le film essaie de te raconter. Et le film change à plus ou moins le même ton en fait tout au long du film. On sait déjà qu'il y a une guerre qui se profile, que que les Fremen, c'est un peu l'équivalent des résistants ou des rebelles dans Star Wars, et qu'ils vont pas se laisser faire, qu'ils sont prêts et tout. Et puis Paul, bah, s'adapte et devient un homme. Et puis voilà, il y a la mère aussi qui a son rôle à jouer de son côté. On apprenait voilà, qu'elle était enceinte, tout ça. Enfin, je crois qu'on savait déjà qu'elle était enceinte dans la fin du premier film, vite fait, qu'elle attendait un enfant. Donc là, ça revient là-dessus dans ce deuxième film. Et j'ai très très bien apprécié, en fait, j'ai très bien aimé. Donc juste avant de passer en partie spoil, j'aimerais conclure en disant que bah en vrai tout a été plutôt mieux bien fait parce qu'en même temps on a plus le temps de découvrir les civilisations, les vers des sables, les vers géants des sables, franchement c'est très très cool. Le parcours de Paul, j'avais précisé que dans ma première critique, juste avant, vous avez vu que j'avais dit qu'il y avait là une phase de développement qui était pour moi inaboutie dans la partie 1. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est normal, c'est que la partie 1, on sait qu'il y a une partie 2 qui sera bien plus travaillée, bien plus développée, qui sera plus riche, qui sera plus abondant, et puis il y aura beaucoup plus de contexte là-dessus. On aura plus de personnages qui vont interagir, et donc on en apprendra un peu plus là-dessus, et le héros va pouvoir évoluer, s'affirmer, et effectivement, il s'affirme. Il s'affirme et comment dire, il s'impose même parfois. Dans le film, il s'impose et franchement, il y a des scènes qui étaient quand même très marquantes, d'autres moins, qui sont un peu pompeuses, qui cassent un peu le rythme du film. Mais honnêtement, ça se joue pour moi. Deux scènes, franchement, c'est juste pour faire pour un peu revenir sur présenter les personnages, leur point de vue, comment ils se positionnent par rapport au conflit entre les PIS, les tribus, la puissance des clans en eux-mêmes, tout ça, l'alliance entre les puissances, etc. Mais sinon, en soi, tout le reste, franchement, est très riche, très généreux, très abondant. Franchement, ça va très bien. C'est presque 3 heures. Moi, je suis parti dès la fin du générique. J'ai attendu quand même 30 secondes avant la fin du film. Je me suis barré direct, mais c'est vrai que j'ai vu personne se lever. J'ai fait il y a peut-être une post-crédit, je ne sais pas. En vrai non, s'il y a une post-crédit, parce que ça amène à une partie 3. Avant évidemment avant de passer en partie spoil, ça amène clairement à une partie 3. On sait qu'il y aura une partie 3 parce que vu comment se termine le film, il y a forcément une suite et tu veux la connaître, forcément. Vu la fin du film, on va en parler dans 5-10 minutes, mais là, c'est un peu... c'était quand même très fort à la fin. J'ai fait, oulala, c'est s'affirme là. Ou effectivement, j'en suis confus, mais c'est vrai qu'on nous présente vite fait aussi de nouveaux antagonistes. On nous présente l'empereur et sa fille. Oui, je suis confus parce que je vais pas le révéler ici, mais de toute façon, je me rappelle plus trop de comment il s'appelle, mais je crois que c'était le neveu, l'autre neveu donc du baron Vladimir, c'est ça, si je me dis pas de bêtises. Je vais faire une recherche là-dessus pour la critique. Et comment dire, qui est le méchant, voilà, on l'introduit, mais on va très vite en parler dans la partie spoil. Donc il y a de nouveaux personnages.
de nouveaux objets. Enfin après non, enfin en fait moi ce que je voulais découvrir c'était surtout le désert en fait, les dunes. Et c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps là-dessus. On passe un peu de temps avec les Harkonnen et comme je vous l'ai dit, il y a une mise en scène un peu spéciale quoi, qui fait le taf, qui fait le café, mais c'est vrai que ça se limite un petit peu au cadrage au contraste, mais ça reste quand même néanmoins sympathique. C'est vraiment très bien joué là-dessus. Donc c'est vrai qu'on avait vu un peu ce genre de choses un peu dans Thor Love and Thunder, mais c'était pas comparable, mine de, parce que même si le film était très nul en soi, il y avait quand même un petit peu de mise en scène, enfin des tentatives de mise en scène de la part de Waititi. Donc tout n'est pas complètement à jeter là-dessus. Mais pour venir par rapport à ce que propose Denis Villeneuve pour d'une partie 2, c'est quand même c'est un pseudo équivalent parce qu'en fait c'est pas la même façon de faire forcément et de point de vue qui s'opposent, mais en même temps c'est vrai que il y a les contrastes un peu plus clairs, un peu plus grisâtres, d'autres plus c'est un peu plus coloré, il y a des trucs un peu orangés. Il y a plusieurs façons de filmer la dune, il y a des plans, des cuts un peu tout ça on voit les différents côtés, la caméra tourne et ça m'a plu, ça m'a un peu plu. Mais après ouais c'est concernant les personnages. On voit qu'ils sont parfois un peu crades, limite un fois, parce qu'en même temps c'est logique, c'est le désert, le sable, les tempêtes de sable sur la dune. Et par contre, Timothée Chalamet, Paul et Zendaya, ils sont impec, ils sont vraiment toujours très bien, leurs visages sont toujours aussi bien faits, très bien maquillés, très bien, leur visage reste pur, et tu fais d'accord, c'est très très bien fait ça, mais à tel point que je me dis que ça ne doit pas être aussi bien fait si on veut que ça soit un peu cohérent. Bref, c'est du chipotage, franchement. Mais tout ça pour dire, c'est que oui, en plus, ouais, du espèce de tube qu'ils mettent dans leur nez, on voit qu'il y a rien de spécial, quoi. Ils mettent leur masque et tout, un peu comme Rey dans Star Wars et tout. Mais quand il y a des tempêtes de sable, ouais, leur visage, la plupart sont quand même un peu salis, un peu ternis, donc on voit qu'il y a des traces et que c'est pas joli. Et au contraire, pour les personnages donc de Paul et de Shani, c'est bien en fait, y a aucun problème là-dessus, et ça m'a pas sorti du film, mais c'est vrai que j'ai noté, j'ai fait ah ça aussi. Il y a plein de trucs aussi qui m'ont fait rigoler à propos de l'épice, à propos du désert et tout, et ça m'a fait rigoler. On va en parler tout de suite. Donc partie spoil. Donc ce que je vous ai dit, c'est que du côté t'as Paul et sa mère qui ont rejoint donc une tribu donc des Fremen, les Stierg dans le désert. De leur côté, il y en a qui disent que Paul serait le Messie, l'élu en fait, parce que ouais, c'est moi qui dis les Messie parce que ça veut dire l'élu, qui serait l'élu donc d'une prophétie. Et donc tu as le personnage de Stilgar, je crois, Stilgar qui arrête pas de dire oh, mais c'est lui le héros de la prophétie et tout. Mais regardez mes amis, il y a des signes et encore des signes, un signe de plus là. Franchement, il y a beaucoup trop de signes, franchement, qui nous montrent que c'est lui. Mais malgré tout, ils doivent passer encore des tests, des tests, des épreuves pour pouvoir, prouver qui il est en fait. Alors que Paul, à la base, il a pas spécialement besoin de le faire parce que lui-même n'a pas spécialement envie d'être ce qu'il est prédestiné à être ou à devenir. Et malgré tout, il passe ses tests parce que quelque part, en même temps, il veut s'intégrer. Et puis, à défaut de prouver ou trouver de l'intérêt à prouver qu'il serait l'élu potentiel, et il veut au moins intégrer donc ce peuple, enfin cette tribu, et du coup voilà, il monte sur le verre des sables géants qui fait plus de 40 mètres, 50 mètres, et là où je vous ai dit que ça me faisait rire, ça me faisait rigoler, c'est parce que oui, il y a un moment quand il mange de son côté avec sa mère, il mange de leur épice, il mange l'épice, il y a une sorte de drogue et tout, et c'est pour ça que je me suis dit plus tard, mais attends, mais ils l'ont drogué, qu'est-ce qu'elle a de plus cette épice là, ils l'ont vraiment drogué. Je dis ça parce que t'as d'abord Stilgar qui dit attention, tu risques de trop, tu vas traverser le désert la nuit, mais attention, il y a des araignées géantes, des mille pattes géants, mais attention, méfie-toi surtout des plus petits, parce que les plus petits sont beaucoup plus vicieux, ils sont vicieux, ils sont malins et ils sont imprévisibles. Hein. Méfie-toi de ces petits-là et attention, ils peuvent te bouffer. Et là j'ai fait oula, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur à moi. Et en fait, je me suis dit attends. Alors il y a ça, t'as Stilgar qui lui dit qu'il va risquer de voir des bestioles. En même temps, il sait qu'il y a des bestioles, mais il lui dit des bestioles toutes petites qui risquent de l'entourer et de lui jeter dessus.
comme dans un cauchemar. Ok, il y a sa démarche aussi quand il traverse le désert, à tel point que je me suis moqué de lui. J'ai dit mais comment il marche? C'est quoi cette démarche pourrie? Et évidemment t'as Shiny qui se moque de lui, voilà, qui fait ah bravo, c'est quoi cette démarche pourrie? On dirait que t'es un lézard ivre, un icône ivre. Et moi j'ai fait ah on est d'accord, on dirait qu'il est ivre, on dirait qu'il est vraiment drogué. Et je fais putain mais ils l'ont vraiment drogué en fait. Il y a ça, il y a aussi le fait que quand il se rapproche d'elle, il a pas de sourire, bêtement il fait et tu fais oula, qu'est-ce qui se alors ok, tu tombes déjà sous son charme, enfin après tu diras ça fait un moment que vous êtes ensemble avec les siens, mais ok, ça y est, ça fait effet, tu fais, c'est la drogue et qui cet effet-là. Mais je me suis dit, mais ils l'ont vraiment drogué, c'est pas possible. Il y en a qui vont dire, mais oui, ils l'ont drogué, enfin, il a pris de l'épice au déjeuner, tout ça, donc qui était une ressource chez lui, tout. Et j'ai fait, d'accord, donc eux, ils ont une épice qui, eux aussi, bah, mais te drogue, en fait, parce que c'est ça, c'est l'épice en elle-même, c'est t'en prends trop, bah, ça, tu perds un petit peu le contrôle. Et bah, du coup, il passe les tests avec succès. Il monte le verre géant. Il est vraiment imparable. Ils n'arrêtent pas d'y remonter. Il a tous les signes sont là, mes amis. C'est forcément Paul Atreides. C'est lui l'élu qui va nous sauver et tout. Et moi, j'ai fait d'accord. Donc évidemment, il se rapproche de Zendaya et donc ils finissent par pécho. Parallèlement à ça, tu as comment dire donc l'empereur et sa fille, et puis une autre fille donc qui est incarnée par Léa Seydoux, que je sais plus c'est qui par rapport à eux, mais qui est avec bah, l'Empire, enfin qui a été envoyé pour surveiller donc de près l'autre neveu du baron Vladimir, qui en son honneur lui a organisé pour son anniversaire un tournoi, enfin comment dire dans une arène, et c'est justement dans ce passage là où on voit qu'il y a un filtre noir et blanc très très bien en fait. Quand je l'ai vu j'ai fait ah c'est cool. Pendant toute la durée du duel, mais ils se battent genre à coups de couteau, genre ils se battent vraiment à coups de couteau. Et cette scène c'était un peu bizarre parce que on nous montre pas parce que c'est vraiment des petits couteaux en fait. Ils servent de petits couteaux et avec ça ils tuent ses adversaires et puis qui sont supposés être drogués. Donc du coup ouais tu as donc l'autre neveu donc du baron Vladimir qui se bat contre ses adversaires dans l'arène. Il finit par tous les tuer, mais il y en a un qui est un petit peu voilà, il triche un peu et comment dire, il utilise une ruse vraiment, enfin une ruse vicieuse et vraiment très pas très une vicieuse ruse et qui arrive à tuer tout le monde et c'est voilà comme ça qu'il réussit, mais sauf qu'il réalise que l'un d'eux n'était pas drogué, qu'il avait pas d'épices ou je sais pas quoi, et du coup il le reproche à son oncle et il dit mais franchement c'était trop facile, ils n'étaient pas drogués, ils étaient pas, donc ils avaient un peu plus le contrôle sur eux et du coup bah c'est ce qui leur permettait donc de mieux contrôler et de mieux maîtriser. Et puis tu as donc son oncle qui fait ah oui je sais et tout, mais bon bah c'était pour que tu puisses réussir à gagner, que tu puisses d'abord t'amuser et après que tu puisses enfin te voilà, reposer tout ça, puis quand t'as le contrôle. Du coup il y a quand même plein de choses qui se passent. C'est que bah au bout d'un moment, comme je disais, t'as Paul qui s'affirme de son côté et qui dit ouais bah, c'est moi qui vais vous sauver, d'accord, vous avez vu effectivement vous avez raison, c'est moi qui a l'élu. Donc ce qui va se passer c'est que je vais donc attaquer du coup bah l'Empire, et vous de votre côté vous allez attaquer une autre armée, donc va donc s'occuper des Harkonnen. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que le côté Harkonnen, c'était un peu rushé parce que tu vois juste, à dire au passage, j'ai pas noté, mais c'est vrai que t'as le retour de Josh Brolin, donc mais donc oui, comme je le disais, il y a le retour donc je crois que c'était Gurney, donc Josh Brolin, qui en fait, bah après moi je sais plus si on le savait, mais qu'il s'en était sorti, mais en fait non, qui s'avère être sain et sauf là-dessus, qui finit par comment dire très vite dans le désert se faire bah, vite repérer par le clan donc Stirg, enfin dans le désert. Tu as donc Paul qui arrive à l'atteindre et il fait ouf tiens je t'ai eu salut mon vieil ami c'est toi, et tu fais ah Paul t'es ici, tu vas très bien et tout, ça va, oui ça va, je vais très bien avec ma mère, donc on a réussi à échapper aux Harkonnen et tout, et c'est vraiment on a pu s'en sortir et puis s'en sortir ici.
On a pu et tout. Tu as aussi donc la mère, c'est vrai que j'en ai pas parlé, la mère qui est enceinte, qui attend une fille, qui arrive à parler à sa fille, d'accord, alors qu'elle est en cloque. Elle arrive à parler à son bébé, et en fait, elle prend la place de la révérende mère, c'est ça, donc la révérende mère, qui était donc la femme, enfin une femme qui chez les Freshmen, et donc elle prend sa place. Elle boit d'abord le liquide bleu, et c'est qui comment dire on apprendra plus tard dans le film en fait que ce liquide bleu qui donne les yeux bleus justement et qui a et tout, en fait se fabrique à partir de d'eau et enfin du peu d'eau qu'ils ont et d'une partie de cette ressource et d'un verre des sables. En fait, il prend un petit verre des sables, enfin une espèce de petite vermine des sables, et il mélange ça avec de l'eau, et ça crée une sorte de liquide bleu. Je crois que c'est avec leur sang, tout ça, et le liquide bleu qu'elle boit, bah, ça lui permet donc de devenir la femme qu'elle a été après. Et après, sauf qu'à un moment, t'as la sage-femme qui faisait une des femmes qui faisait l'espèce de rituel, qui arrive à percevoir. Oh, mais non, on savait pas. Elle est enceinte. Mon Dieu, si on avait su, on n'aurait pas dû. Franchement, et donc, après, je sais pas quelles conséquences ça va avoir sur sa fille et du coup sur la sœur de Paul. Mais après, apparemment, il y a des petites. Enfin, après, c'est pas grave, mais apparemment, il y aura des répercussions par ça là-dessus. Plus tard, tu as Paul qui lui-même boit donc qui a appris donc les coutumes donc des Freshmen, qui a appris leur langue, qui s'est affirmé, qui est devenu l'un des leurs, qui boit à son tour l'espèce de petite potion un peu et qui comment dire qui perd conscience lui aussi plus longtemps à tel point que ça inquiète sa mère d'autant plus. Voilà, donc il y a un moment il a bu comment dire la poisson de ça. Et puis suite à ça, il s'affirme et il se dit bon allez, on va donc forcer à l'empereur de se rendre et on va tout simplement lui dire donc d'arrêter et enfin on va faire un marché avec l'empereur et donc on va donc négocier puis pour arrêter cette guerre là-dessus en faisant une alliance. On va faire une alliance et peut-être qu'ensemble on pourra donc renverser les Harkonnen. Et voilà. Donc, d'une part, il y en a qui sont quand même amenés donc à tuer donc le groupe d'Harkonnen, donc la pseudo-armée donc avec Dave Bautista, donc le neveu de Vladimir, donc t'as Josh Brolin, donc Cutter qui le tue. Tu as comment dire oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup trop de choses à évoquer, mais il y a un twist, il y a un plot twist au milieu du film, incroyable, où tu as Paul qui affirme, qui dit, mais en fait, vous êtes la fille de Vladimir, en fait, ce qui fait que c'est mon grand-père, c'est mon petit, donc je suis son petit-fils, et donc, on est lié au Harkonnen, en fait. Donc, les Harkonnen font partie de nous, parce que via lui, et via vous, en fait, vous m'avez pas dit, mais vous le savez depuis quand, et j'ai dit, ouais, effectivement, bah, c'est moi, je suis la fille, donc, du baron Vladimir, et t'as ce twist au milieu du film, et plus tard, malgré le fait qu'il apprend que c'est son grand-père, bah il va quand même au bout des choses, et donc ils attaquent les Harkonnen, et les Harkonnen sont massacrés comme les Atreides, se sont fait massacrer donc à l'époque du premier film, et tu as donc Paul qui finit par arriver dans la grande salle où tu avais donc où tu avais plein donc où tu avais l'empereur qui était donc sur son siège, son trône, qui était parmi les Harkonnen, et qui se sont dit bon, écoutez, on va un peu changer notre fusil d'épaule, je vais un petit peu faire une mise au point avec vous, et paf, au moment où ils font la petite mise au point, donc ça dégénère et tout, ça dégénère vraiment, mais après d'une autre façon, c'est genre donc l'attaque, la grosse bataille avec les vers des sables, donc avec les Fremen qui chevauchent les vers des sables, comme Paul quand il avait fait pour les rejoindre et prouver qu'il était l'élu au passage en disant mon Dieu, vous avez vu les signes, c'était lui. Donc il y a une grosse bataille. Paul finit par s'introduire dans la salle et s'approcher donc tuer des Harkonnen, et après pouf, il se jette sur son grand-père, donc le baron Vladimir, et il fait bonjour grand-père, et il le tue. Le sourire aux lèvres. Et j'ai fait what? Oh, il a complètement vrillé là. Ça, alors, ok, c'est eux les méchants, c'est eux les pourris qui ont tué ton père, qui ont tué tes amis, il y en a qui ont tué franchement tous ceux qui ont massacré ton peuple. Mais c'est quand même ton sang, c'est ton grand-père. Donc ouais, mais c'est quand même le méchant, c'est qu'il faut les éliminer. Donc tu as Paul qui tue son grand-père. Il capture du coup le neveu donc
donc j'ai oublié son prénom, mais celui qui est joué par Dave Bautista, se fait tuer. Le personnage, il est dépeint comme un sociopathe. C'est d'ailleurs c'est ce qu'elle dit. En plus, Léa Seydoux, elle dit mais c'est un vrai psychopathe, il ressent rien. D'ailleurs, elle lui fait passer le test. Et ça, j'ai pas compris tout de suite pour comment c'est que elle aussi, elle fait passer le même test que Paul que sa grand-mère avait fait passer à Paul, comme elle l'avait fait pour à l'époque de sa mère. Genre, elle lui met une aiguille empoisonnée au niveau de son cou. Et en même temps, elle lui dit tiens, mets ta main droite là-dessus. Mets ta main droite là-dessus et t'es censé en fait souffrir le martyre. Et si tu souffres et que tu bouges, que tu te laisses pas faire, et bah elle plante l'aiguille et du coup tu meurs. Donc elle fait passer le même test avec l'autre neveu qui s'appelle ouais voilà qui s'appelle Fade, c'est ça, l'autre neveu donc qu'on a découvert dans cet opus là, le neveu donc de Vladimir qui s'affirme qui est vraiment le psychopathe, le vraiment random méchant, qui est un peu froid, un peu et dans les combats en fait il est pas du tout il est impitoyable, mais en même temps à chaque fois il admire un peu ce que font ses adversaires, et à la fin à tel point que quand ils se battent au corps à corps donc avec les petits couteaux là, c'est vrai que les couteaux on les voit très peu, et il est en mode à la fin tu t'es bien battu. Ah, tu t'es bien battu. Et d'ailleurs, en plus, c'est ce que j'aurais voulu entendre de la bouche de Timothée Chalamet, donc de Paul, à la fin, parce qu'il y a à la fin, tu as un corps à corps avec Paul, et justement, donc, entre Paul et Fred et donc finalement c'est Paul qui finit par tuer Fred, et du coup il dit bon assez tu t'es bien battu, et voilà c'est fini, il est mort. Et oui, parce que il y a c'est à la toute fin du film quand finalement ils exécutent le plan de Paul qui dit moi je vais vous apporter la liberté et tout ça, je vais vous débarrasser donc de l'empereur, je vais amener le moi ici vivant, moi de mon côté je vais m'occuper des Harkonnen, voilà, pour venger ma famille et enfin les miens parce qu'ils les ont massacrés dans la première partie, donc je veux me venger, vous allez attaquer donc de votre côté, et à la fin tout le monde se rassemble, se réunit, et tout ça, et tu as donc l'empereur et sa fille qui donc doivent se rendre, et donc on va aller vers Paul qui leur dit bon très bien, je vais vous qu'est-ce qu'on fait du coup à la fin, et finalement tu as donc le face à face entre Paul et et Fade, et finalement Paul finit par gagner évidemment, alors que évidemment il y a un moment où on s'est un peu tendu, là où Fade finit par d'abord comment dire, il triomphe pas de Paul parce qu'il perd et puis il meurt à la fin, mais voilà il y a un moment où Paul il feint d'être en difficulté pour à son tour lui planter un coup de couteau en plein cœur. Et voilà, et au final, il y a un arrangement. Il dit bon, très bien. T'as l'empereur qui lui dit en fait pourquoi il a donné l'ordre qu'on tue son père, en fait, de tuer le duc Atreide, donc duc Leto Atreide dans le premier film. Il a dit votre père était un homme faible. Parce que c'est vrai qu'au début du film, on l'avait vu vite fait, j'en ai pas trop parlé, mais dès le début du film, donc d'une partie 1, tu as l'empereur qui envoie un message qui dit bon très bien, on va vous signer un traité de paix, voilà, une sorte de traité de paix, et tu as donc le duc Leto qui signe, qui dit oui nous sommes en accord, nous sommes enfin en accord après tant d'années, et c'est la paix. Sauf que une heure après dans le film il meurt, donc une heure et quart après dans le film il meurt et c'est fini. Tu as donc les Harkonnen qui attaquent en son nom, et des méchants, et à la fin il dit bon très bien, qu'est-ce qu'on fait, et tu as la fille qui s'interpose et qui dit bon je vous offre la main de ma fille, oui, donc épousez-moi, donc marions-nous, puis voilà, là c'est réglé, déjà vous êtes quitte, vous avez pu vous venger, vous avez pu avoir ce que vous vouliez, vous êtes débarrassé donc des Harkonnen, enfin tout ça pour la plupart, et donc vous avez tué donc le baron, tout ça, vous avez capturé l'empereur, vous avez fait ce que vous voulez, mais maintenant c'est fini. Il ne reste plus rien qu'à faire à part créer une alliance. Donc créer une alliance, créer un nouveau pacte pour pouvoir unir donc les clans et tout. Et quoi de mieux que de faire qu'une union, donc un mariage, donc l'empereur donne la main de sa fille à Paul. Et forcément, il y a un moment où tout le monde en son nom qui dit se prosterne et dit donc
face à Paul, et évidemment il n'y a que Shiny que Zendaya qui reste debout et qui c'est sûr hein, quand tu dis ah mince ok donc ok elle reste debout et là-dessus et le film se termine donc avec la mère qui finit par dire donc là c'est vrai donc la guerre commence c'est fini là, la tempête arrive et c'est fini tu vois donc Zendaya qui court qui se sauve dans le désert et voilà, plan sur elle et puis c'est fini voilà, c'est terminé tu vois donc ça pour moi ça annonce clairement une partie 3. Alors il y a plein de choses donc j'ai pas parlé donc que j'aurais pu évoquer là dans le film mais grossièrement ouais c'est vrai que la bataille c'est vrai que ça va très vite après c'est que j'ai quand même pris mon pied parce que c'est vrai que j'en voulais pas non plus voir des masses je voulais pas non plus voir un énorme spectacle mais c'est vrai que grossièrement c'était correct c'est juste que c'était un petit peu ouais en poursuivant que derrière il y a eu plus de le film prenait son temps, même si au moins il était un peu plus généreux que le premier. Il nous racontait un peu plus de choses, un peu plus bavard. Enfin, plus bavard, ça veut rien dire. Le film me parlait un peu mieux. Il me caressait, il me maintenait un peu là, à l'écoute. Mais sinon, ouais, c'est quand même mieux. Donc ouais, c'est vrai que si je devais donc attribuer des notes au film, le premier, je dirais pas au-delà de 13, quoi, de 12-13, ouais, c'est vrai que ça paraît un peu pour ce film, pour ceux qui ont beaucoup aimé, et autant le 2, j'irais jusqu'à 18, quoi. C'est ça, quoi. Après, ouais, j'ai là qui vont dire, ouais, d'un côté, tu vas trop loin, franchement, le film, franchement, il est pas non plus, parce que il y en a qui vont dire que ce film, il est surcoté. Le simple fait qu'il soit surcoté, c'est parce que beaucoup trop de gens l'apprécient énormément en disant que c'est le meilleur film de SF depuis longtemps, enfin largement, il surpasse tous les derniers Star Wars, et si ce n'est tous les Star Wars, donc franchement, tous les spin-offs de Star Trek, parce que Star Trek, honnêtement, j'ai pas envie de regarder parce que c'est très nul, la première génération. Et on me dit, oh, la première génération, c'est l'une des meilleures. Ah bah, super, ça fait envie. Mais au-dessus de Star Trek, au-dessus de Star Wars, tu fais, ouais, faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que quand tu mates les derniers Star Wars, tu fais, ah oui, effectivement. Même Star Wars 7, que j'avais envie de défendre un petit peu, qui avait des idées, même d'une 1, c'est limite un cran au-dessus, quoi. Si tu fais, waouh, c'est bien au-dessus que nous avait proposé Rebel Moon, parce que d'ailleurs, j'ai vu le trailer de Rebel Moon, je me suis quand même bien ennuyé devant Rebel Moon, c'est vrai que c'est très nul. Mais Rebel Moon partie 2, ouais, c'est pour ça que je me précipiterai pas à le voir, c'est sur Netflix, de toute façon, je pourrais le voir quand je veux, donc... Mais voilà, donc grossièrement, mon bilan, c'était donc excellent, exceptionnel, j'ai passé un très bon moment. Grossièrement, je me suis pas ennuyé. Non, c'était vraiment très très bien. Il y a que ouais dans le premier, quand j'étais chez moi, que je me suis ennuyé, je me suis dit attends mais je vais mettre sur pause parce que oula je vais mettre sur pause et puis rembobiner parce que je comprends pas. Là je me suis dit non en fait ça va très bien. C'était une très bonne expérience au cinéma à voir au cinéma et vivement la partie 3 parce qu'il y a forcément une partie 3 hein tu me prépares ça. Ouais c'est forcément ça parce que de toute façon en plus les bouquins et les jeux c'est un lore étendu, il y a un développement et une partie et tout. Et il y a encore quelque chose à raconter, hein, parce qu'en plus c'est vrai que quand tu vois ça, quand tu vois que la mère elle dit non mais ça commence, et en plus elle parle à sa fille, même à la fin elle parle encore à son bébé, et son bébé il fait alors qu'est-ce qui se passe? Tu fais oula, c'est un peu flippant, tu fais oula, le bébé hein, qui a la fille qui parle à sa mère, c'est un peu... D'ailleurs c'est pour ça en plus qu'elle arrive à savoir que c'était une fille en plus, parce qu'elle lui parle directement, elle a ce pouvoir, elle a cette connexion, que normalement elles ont sa famille entre mère et fille et qu'elles avaient eu donc c'est pour ça que Paul était un cas particulier parce que c'était un garçon et du coup on se dit il est un peu spécial il sort mais est-ce que c'est un bon présage lui concernant et puis concernant notre voilà c'était un peu la petite lésion là-dessus mais ouais grossièrement le film franchement à voir au cinéma je vous le conseille vous allez passer un bon moment si vous avez kiffé le premier vous allez surkiffer le deuxième ou pas après voilà si vous avez pas aimé le premier vous pourrez aimer le deuxième ou pas mais dans tous les cas vous pouvez ne pas aimer vous pouvez sûrement aimer si vous êtes fan de SF, vous pouvez très bien aimer le Dune 2, sauf peut-être quelques lacunes ou déconvenues, mais moi grossièrement je n'ai pas eu tant que ça, j'ai très bien aimé, je vous conseille. Du coup on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo critique en ma compagnie.